Pouf YouTube, bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui présentation d'un Hummer H2 6 litres V8 de 2005 version American Garage, je mettrai les liens en description. Donc pour information, on est chez eux toute la journée et donc on fait un petit peu le tour des voitures qu'ils ont sur leur parc. Et du coup on s'attaque au mythe américain Hummer véhicule militaire qui est ici en version civile. Fin d'année 2008-2009 et donc là H2 2005 V8 6 litres. Et au niveau des petites infos, normalement en France il faut un permis poids lourd pour le construire. C'est les petites infos intéressantes qu'on a pu avoir. Au niveau du poids, 3,5 tonnes, donc permis poids lourd. Bref, on est parti pour la présentation. On est donc sur une version full black. Alors je ne sais pas si le noir a un nom particulier. Petites lettres qui sont ici, qui sont vraiment super jolies. À titre de comparaison, à côté on a un Jeep, c'est gigantesque. Et à côté, qu'est-ce qu'on a de beau? À côté, on a une Chevrolet, c'est démentiel. La taille est vraiment gigantesque. Donc, on va passer par ce côté au début. Donc, petite trappe moteur, on regardera ça un petit peu après. Au niveau de la garde au sol, Geoffrey pourrait se glisser en dessous s'il est motivé. Geoffrey, tu veux passer sous le Hummer? On a donc les pneus sur le côté. Hop, et on est parti. Alors moi, c'est la première fois que je vois un Hummer d'aussi près. Pour information, on ira à l'intérieur un petit peu après. Voilà un petit peu l'idée. J'espère que les vidéos voitures vous plaisent. Alors là, on est vraiment sur le parking. Du coup, c'est un petit peu compliqué, mais voilà un petit peu à quoi ressemble la bête. Première fois que je vois un Hummer d'aussi près. En plus, on va pouvoir monter dedans, donc ça va vraiment être kiffant. Ce qui est le plus choquant sur un Hummer qu'on a à côté, c'est la taille. Le véhicule est vraiment gigantesque, limite disproportionné. On a du mal à l'imaginer sur des routes. On a au-dessus, alors j'arriverai pas à le voir. J'imagine barre sûrement pour mettre un toit ou... Ah si, c'est ça, barre pour mettre une sorte de coffre de toit au-dessus. Trappe essence qui est ici, à mon avis ça doit être plus de 20 litres au 100. L'arrière, ça fait vraiment gros véhicule militaire. On a donc les protections au niveau des feux. Les attaches pour la remorque, on a ici des grosses attaches. Alors c'est pas du chinois, vous voyez, c'est des grosses attaches en métal. Voilà, un petit peu au niveau du cul. On a également des petites loupiottes qui sont ici et ici. Au niveau du coffre, il y a un peu d'affaires, donc on va pas ouvrir parce que bon, forcément c'est pas le mien. Et je vous remonte. Et c'est ça vraiment le plus choquant. Vous pouvez comparer avec le véhicule d'à côté. On est sur un monstre. Voilà, là très clairement, on est sur un petit monstre. On a des petits détails assez sympas ici. Écrit Hummer. C'est écrit également ici tout le long Hummer. Et sur l'autre côté, on est donc vitre teintée. Ça fait vraiment gros 4x4 de brigand. Vous savez, un petit peu GTA, un petit peu mafia. On ira voir après un petit peu à quoi ressemble l'intérieur. Hop. Et au niveau passager, voilà à quoi ça ressemble. On est en boîte auto d'ailleurs, donc ça va être assez sympa à aller voir. Et au niveau du rétro, on a donc une sorte de deux modes. Alors je sais plus trop à quoi ça ressemble celui-là, on verra quand on sera à l'intérieur. Et désolé pour la tondeuse qui est derrière, il faut bien que les gens travaillent. Donc voilà un petit peu pour l'extérieur. On va ouvrir le moteur. Tu m'aides à... Geoffrey, tu m'aides à lever le capot? Donc on doit désangler ici, donc ça a déjà été désanglé comme vous pouvez le voir. On va également désangler de l'autre côté. Vas-y. Watch. Ah, c'est un délire. On peut le poser ou pas? Ah si, c'est bon. Oh, monstrueux. Monstrueux. 6 litres. T'as vu le bazar? J'aimerais pas. Et c'est énormissime. Le moteur est gigantesque, donc c'est aussi siglé ici Hummer. Du coup il se retourne, il est tenu ici par un câble. Et on intervient, mais on est à hauteur d'homme, hein. Je suis à 1m85 et on est vraiment à... On est à hauteur d'homme, c'est même limite trop grand pour travailler dessus. Alors je suis pas un pro en mécanique, donc pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux, vous me direz un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà la bête. On va remettre tranquillement le capot et puis on va pouvoir passer à l'intérieur. They could never tear us apart, too young to
Donc voilà l'arrière du Hummer. Alors étonnamment, on était en train de se dire que c'était quand même vachement petit. D'extérieur ça paraît gigantesque, mais d'intérieur en fait c'est tout... c'est pas méga grand. Alors je vais vous foutre la lumière à fond, comme ça vous allez bien voir. Donc on est sur une version 5 places, comme vous l'avez vu. Le coffre, il y a un peu d'affaires, donc on va pas filmer, ça n'a aucun intérêt. On est intérieur cuir, grosse poignée de chaque côté. Pour le coup, ça fait très militaire. Hein. Intérieur, niveau confort, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est vrai que c'est... En tout cas, à l'arrière, il n'y a rien d'incroyable. Bon, allez, on peut limite... Si pour le coup, il y a un petit truc assez sympa qu'on retrouve aussi sur du Cayenne ou sur du 4x4 un petit peu plus gros. On a à l'arrière, j'imagine, clim, chauffage. Et c'est quoi? Il y a un petit écran, je sais pas ce que c'est. Ah, et les sièges chauffants. Bon, c'est le détail qui tue, mais au moins c'est présent. On va passer à l'avant. Et au niveau de l'intérieur, on est... c'est classique, quoi. On est sur une toile tout doux et du plastique et sièges en cuir qui sont fixés. Ok, fort bien. Bon, passons à l'avant. Vas-y en avant. Putain, c'est incroyable comment c'est petit en fait. Tu sais, limite, t'as plus de place... Oh, ça fait tellement militaire, mec. On va aller conquérir l'Irak, je pense. Alors, concernant l'avant, l'avant est tout aussi militaire, tout aussi simple. En quoi qu'il y a une petite modification au niveau de l'écran, mais je pense que c'est pas de série. On a le toit ouvrant qu'on va laisser comme ça sans savoir, on va éviter de tout casser. Ici au niveau des portières, on peut gérer les vitres, on va pas y toucher pareil. La fermeture, les grosses poignées. Alors les poignées, à quoi ça me fait penser? Une valise pour partir en vacances. Ouais, grosse valise en plastique, comme dans ta polo. Ah oui. Ça fait un petit peu du bruit plastique. Les portières par contre ont l'air par balle x4 au niveau de l'épaisseur. Bon, le véhicule pèse super lourd, donc il y a ça aussi. On est sur une version LPG, donc ça veut dire GPL. J'imagine que à station essence, ça doit piquer. À l'intérieur, voilà l'idée au niveau des compteurs. Donc c'est super simple, fond blanc, écriture noire, les aiguilles en orange. Le petit volant Hummer qui est très sympathique. La boîte auto, qui est, je ne sais pas si c'est courant sur ce type de véhicule, mais en tout cas il y a la boîte auto. Et le côté passager, voilà un petit peu à quoi ça ressemble de derrière, avec bien sûr le coffre. Le grillage, je pense, c'est pour le chien. À mon avis, c'est un véhicule qui doit être utilisé pour aller un petit peu en campagne. Et donc là, petite boîte. Ici, j'ai l'impression qu'on a une trappe, mais on va la laisser fermer. Et du coup, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, pour ceux qui n'étaient jamais montés dans un Hummer, il y a des poignées partout. Siège cuir qui ont l'air par contre super confortable. Et on est sur un véhicule qui affiche 180 km/h, mais on est sur plus de 20 litres au 100. Je vous laisse imaginer le bordel. Au niveau des pédales, vous avez l'habitude. Ici, c'est pour ouvrir le coffre, en plus des petites languettes qu'on vous a montrées sur les côtés. Ça, c'est modif, c'est donc le GPL, c'est donc du gaz liquide. Ça permet de rouler, on va dire, un peu moins cher. C'est ce que j'avais sur mon X3 aussi à l'époque. Et sinon, rien de particulier à vous dire. Alors, je sais... Après, je sais pas, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de dire de conneries. C'est écrit en anglais. Je pense qu'il y a 2-3 options qui peuvent être sûrement sympas si vous faites différentes choses. Mais sans savoir, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Au niveau des compteurs, rien d'incroyable. MPH, c'est les miles. Donc 120 miles égale, je sais pas, peut-être 200 km/h, je pense. Il prend 6000 tours. Et l'essence, bon bah là c'est la fin du game, quoi. Voilà, donc c'était petite présentation d'un Hummer H2. Vas-y, je te laisse fermer. Porte de camion, mec. Petite présentation du Hummer H2. Je vous le remonte une dernière fois de devant. Voilà le monstre. Donc un beau bébé, mais pour le coup un peu déçu. Je pensais que ça serait un peu plus classe à l'intérieur. Là c'est vraiment boom. Mais il a une gueule vraiment incroyable d'extérieur. Là c'était les poignées. Alors vous nous avez pas vu, mais en fait on était, c'est avec ça qu'on tire et qu'on retient le capot. Petite trappe. Et de côté, sans rien casser. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était présentation du Hummer H2. La plaque n'a malheureusement pas résisté à la puissance du Hummer. Écoutez, pensez à liker l'épisode, à vous abonner, je mettrai en description plus d'infos, j'irai regarder un petit peu sur Google ce que je trouve. Si j'ai oublié des infos, n'hésitez pas à me dire cela en commentaire et on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Pour info, à côté on a un Jeep Commander et on a l'impression qu'il y en a soit un qui est tout petit, soit un qui est trop gros avec les barres du coup au-dessus.
Mais à mon avis, après tu passes plus les ponts. Et au-dessus, on a donc des petits rappels de lumière ici ou là. Il a vraiment une gueule incroyable par contre, hein. Ça c'est vraiment insane. Bon allez, on cesse là-dessus, c'était un super. Bisous, tchou tchou.